L'invité de la matinale sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, Monseigneur Laurent Leboulch, l'archevêque de Lille. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ça fait un petit peu plus d'un an que vous êtes ici en poste. Déjà, vous êtes en fonction le 20 mai 2023. Comment vous pourriez qualifier cette première année, votre intégration ici dans la grande métropole lilloise? C'est une année de grande découverte, puisque je ne connaissais pas du tout la région. J'apprécie beaucoup l'accueil qui m'est fait, avec des gens très, très sympathiques, où la parole est facile. Je trouve que je suis frappé par la culture d'engagement qui règne ici, avec des gens impliqués, qui n'ont pas peur de mouiller leur chemise pour travailler. Donc j'apprécie beaucoup. Et un territoire assez particulier pour l'archevêché, puisqu'il y a une métropole très dynamique, 1 million d'habitants, mais aussi des zones beaucoup plus rurales. Oui, les Flandres notamment, où d'ailleurs j'ai commencé les visites pastorales et j'ai voulu donner priorité au monde rural, qui s'éprouve parfois un peu délaissé. Et donc une belle rencontre de tout ce qui se vit là-bas, même si il y a une diversité de situations tout à fait surprenante dans le diocèse. J'ai enchaîné des Flandres à Roubaix, vous voyez, donc de deux réalités extrêmement diverses, mais toujours le même engagement, impressionné par des questions qui sont nouvelles pour moi. La vie en métropole, je ne connais pas très bien. La question de la migration qui est très forte ici. Enfin bon, beaucoup de dossiers qui sont pour moi un peu neufs. Alors difficile de parler d'ambition avec un homme de foi, évidemment. Non, certes, c'est pas le mot qui convient. Non. Mais quelle est votre idée pour ce mandat, en fait, pour votre rôle ici? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce diocèse? Écoutez, j'espère de faire de l'Église de Lille une communauté dynamique et qui soit avant tout signe de l'Évangile aujourd'hui. Je suis frappé par ce besoin qui apparaît de plus en plus fort, cette espèce de soif un peu spirituelle qui ressurgit dans le cœur des personnes aujourd'hui. Pour preuve, le nombre de catéchumènes qui est très impressionnant, qui ne cesse d'augmenter. Donc, les catéchumènes sont des adultes qui demandent à devenir chrétiens par le baptême, mais aussi des jeunes qui viennent de plus en plus nombreux. Donc, dans un monde quand même un peu stressé, un peu anxiogène, je trouve qu'il y a le besoin de retrouver un peu des repères et de revenir peut-être à des aspirations très, très profondes, et je m'en réjouis. Alors, il faut qu'on soit, nous, notre Église, à la hauteur de cette attente, ce qui suppose que les chrétiens soient peut-être un peu plus relationnel, un petit peu plus à l'écoute et proposant un peu l'évangile. D'autant dans l'actualité, les agissements reconnus, ou en tout cas dénoncés envers l'abbé Pierre, frappent bien sûr, directement, bien évidemment, l'Église tout entière. Comment vous accompagnez vos paroissiens choqués? Écoutez, c'est un choc pour moi, et bien au-delà de l'Église, puisque la personnalité de l'abbé Pierre était tout à fait remarquable. Ce qu'on peut dire, c'est que on continue depuis quelques années de vouloir faire la vérité et d'écouter d'abord les personnes victimes, c'est la première priorité. La deuxième, c'est de faire œuvre de justice, donc à la fois en reconnaissant l'œuvre admirable sociale qu'a fait l'abbé Pierre, il ne s'agit pas d'effacer tout ça, mais de reconnaître et faire la vérité sur sa part d'ombre, ce qui est quand même assez compliqué et douloureux, en tenir compte. Après, je me dis, c'est d'autant plus dramatique que, je viens d'en parler, qu'on sent le besoin pour les personnes de rencontrer des gens qui fassent un peu une autorité, des gens qui impressionnent par leur qualité de témoignage. Et voilà. Et donc, je voudrais pas que cette épreuve décourage les personnes, les chrétiens, l'Église dans son engagement à témoigner de l'Évangile. Mais vos il y a toujours à paroissiens, faire. les Lillois en ont parlé, Oui, je reçois des courriers, je reçois des personnes qui m'en parlent. Alors il y a plusieurs, il y a des personnes effondrées évidemment, il y a des personnes qui ont du mal à le croire. Alors il s'agit de faire la vérité. Il ne faut pas avoir peur de faire la vérité, c'est ce que je leur dis. On ne va pas cacher les choses pour en tenir. Et puis il s'agit aussi peut-être de ne pas tomber trop vite dans l'exaltation par rapport à certaines personnes qu'on met sur un piédestal. Je pense l'important, c'est la référence qu'ils font. C'est le Christ pour nous, beaucoup plus que les personnes. Enfin, ça passe par elle, bien sûr, mais il faut rester prudent. L'église régionale aussi frappée par l'incendie. Alors ce n'est pas votre diocèse, non, c'est mais celui comme d'Arras, je suis archevêque, je suis sensible à ce qui se passe aussi chez mes frères. De Saint-Omer, là encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider, au plus simplement? Ce qu'on peut faire, c'est d'aider les personnes à ne pas se décourager, à me dire que tout ne s'arrête pas là et que l'Église va, tel qu'on entend les informations, va être reconstruite, etc. Qu'il s'agit de repartir à nouveau. Il ne faudrait pas que cette impression de
d'une force du mal quand même très, très puissante aujourd'hui, qu'on se laisse submerger par elle, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'espérance et on n'est plus témoin. Et donc continuer de croire malgré tout à la capacité des hommes à développer la justice et la paix et à témoigner de l'amour évangélique. Pour moi, c'est l'essentiel, c'est notre mission. Hein. Alors c'est parfois difficile, mais on y tient. Votre joug est-il toujours facile à porter? Votre fardeau léger, c'était votre devise en arrivant à... Écoutez, il y a de très belles choses qui me portent, qui me transportent, on va même dire. Et puis il y a d'autres événements, on vient d'en citer quelques-uns, qui sont pesants. Mais bon, globalement, je suis heureux dans le diocèse de Lille. Et je trouve qu'il y a de très belles collaborations. Je suis très bien entouré. Il y a des personnes vraiment de belle qualité dans ce département et dans cette église qui font qu'on avance ensemble. Et puis on est très stimulé dans les projets que nous avons, notamment de renouvellement de l'église, dans sa mission de témoigner de l'évangile. Ça, c'est quelque chose de fort pour moi. De tout public avec le fabuleux spectacle Luminescence en ce moment. C'est magnifique. Je pense qu'il y a une volonté très nette d'ouverture à tous de notre Église, qui veut pas mettre de barrières, qui veut s'adresser à tous, écouter chacun et témoigner de son trésor qu'est l'Évangile. Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Le Boulch, archevêque de Lille, d'avoir été ce matin avec nous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.